Et salut à tous, c'est Psy pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation de la nouvelle moto, donc une Street Triple de 2008 avec les phares en amande qui ont été changés suite à un problème sur l'ancien phare et une petite ligne Neovins, donc petite présentation de la nouvelle moto pour présenter ce que je vais vous faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va installer un speedo healer sur cette moto. Donc, à quoi ça sert le speedo healer? Donc, un speedo healer, ça sert à, si vous avez changé du coup la partie chaîne de votre moto, donc que ça soit le pignon de sortie de boîte ou la couronne ou les deux, en fait, il va y avoir un ratio qui va être différent de celle d'origine. Donc, ce qui veut dire que à votre compteur, vous allez avoir un décalage. Par exemple, là, sur cette moto, le pignon a été changé par celui d'une dent en moins. Donc, c'est-à-dire que le ratio est différent. Et par exemple, à 110, quand je roule à peu près à 110, compteur, je suis à 128. Donc, les deux problèmes qui se posent, ça veut dire déjà, c'est que on a la vitesse qui est pas bonne. Et en plus, vu qu'on roule plus vite, le compteur croit qu'on roule plus vite, bah, du coup la moto prend plus de bornes qu'elle ne devrait. Donc sur 10 000 km, ça peut être beaucoup. Si vous avez 10% de décalage, elle aura pris 11 000. Donc à la fin, quand vous allez vendre la moto, déjà vous aurez perdu des kilomètres sur le moteur. Et c'est ce qui est arrivé. L'ancien propriétaire avait roulé comme ça pendant 3 ans. Donc le problème, c'est que voilà, moi je l'ai acheté à 39 000 bornes, mais peut-être qu'elle en a 37 000 ou 38 000, des choses comme ça. Comment ça marche? En gros, on va avoir le capteur de vitesse avec un Y ici. Donc on va avoir le faisceau d'origine qui va se brancher dessus. Ça va partir dans ce petit boîtier sur cette petite branche là. Et ensuite, ça va redonner l'information par l'autre prise. Sur ce speedo healer, c'est pas monstrueux ce qu'il y a. Hein. Il va y avoir la prise de gauche qui va être pour le capteur de vitesse. Le TSM, c'est pour savoir, en gros, ça va afficher la vitesse max que vous avez pris. Pas très intéressant. Le petit afficheur de 7 segments va nous permettre de le configurer. Et les deux boutons, pareil. Donc, sélection et 7 pour appliquer. C'est pas très sorcier, hein. Mais par contre, j'ai vu qu'une vidéo dessus qui date un tout petit peu, mais la personne explique très bien du coup comment il a fait. Donc, ce qu'on va devoir faire, dans mon cas, c'est de lever le réservoir, parce que ce que j'ai vu dans l'autre vidéo, c'est que la prise est vers ici, et comme j'ai vu sur le faisceau, en fait, il y a une prise avec un petit... alors je vais l'ouvrir, mais en fait il y a comme un petit cliquet, voilà, un petit truc où on met dans un trou. Donc j'aimerais bien faire ça propre et que ça ne bouge pas. Donc je vais voir avec le manuel comment on peut faire ça assez propre. Le petit boîtier va se mettre sous la selle. Il faut éviter de le mettre à côté du boîtier CDI et à côté de la ligne parce que ça chauffe et parce que voilà, pour éviter les problèmes, ça reste quelque chose qui est en plastique. Donc il va falloir faire ça. J'enlève la selle, j'enlève le réservoir, ou du moins je le lève, et je vais essayer de vous filmer ça après. Donc pour info, du coup, la petite barre pour le réservoir, alors je sais pas du tout si ça se met comme ça, je l'ai mis dans le trou d'origine, hop, et là-dessus, bon ça a l'air de marcher. Du coup dans le manuel ils disent que c'est au-dessus de la boîte de vitesse, la boîte de vitesse ça doit être vers là. Et en fait, effectivement, il y a beaucoup de câbles en fait sur la street. J'en vois énormément sous le réservoir, donc du coup, ça bascule comme ça le réservoir. Et en fait, j'ai vu. Alors, j'essaie de vous faire voir à une main, c'est un peu compliqué. Et en gros, le triple fil, il est. Alors, on va essayer de faire ça comme ça. Il est ici, là. Tic tic. Je crois que c'est ça. J'ai bien l'impression, parce qu'il y a bien 3 fils qui arrivent. Et sur le harnais, hop, j'ai bien 3 fils qui arrivent. Malheureusement, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi le petit téton ici, là, mais il n'est pas accroché. Et effectivement, je ne sais pas du tout où il se clipse.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où il se clipse, parce que j'aimerais bien le clipser pour que ça reste un peu comme si c'était d'origine. Mais je ne sais pas du tout où ça peut se clipser en fait. Ça doit se mettre quelque part, par exemple sur un côté ou un truc dans le genre, je ne sais pas du tout. Donc je vais déclipser celui-là, je vais brancher ça à la place, je vais essayer de trouver une petite place pour le speed oiler ici, et je vais essayer de mettre les petits colliers de serrage sur des câbles pour que ça fasse propre, et puis je vous reprends juste après pour la configuration. Du coup, alors je n'ai galéré honnêtement pour enlever cette prise là. J'ai dû surélever, bon faites pas ça parce que là c'est vraiment, ça tient à vraiment que dalle. J'ai surélevé du coup le réservoir, j'ai enlevé cette prise du coup qui arrive je pense vers le calculateur. On a la partie vitesse en fait qui arrive d'ici, et du coup on met le Y comme ça. Après j'ai fait passer le câble là-dedans, comme ça remonte et ça va être propre là-dedans. Je remonte ça et je vous fais voir sur le boîtier. Et donc on se reprend un peu après. J'ai bien fait passer le câble tout là-bas, puis il remonte là. Je voulais le mettre là, mais le problème c'est que il y a la ligne, donc du coup c'est trop un endroit chaud selon moi, donc on va le mettre ici. J'ai fait remonter le câble comme ça par les gaines, par les câbles existants, donc c'est cool. Donc il se dispose comme ça, il y a juste ce câble là, l'autre câble qui est vendu avec, c'est juste un bouton pour savoir, pas de souci, pour savoir le max qu'on a fait, si on est sur piste ou j'en sais rien, enfin, pour moi ça sert un peu à rien, mais bon, il est là. Donc pour le configurer, on va mettre le contact, et il va nous sortir ce qu'il y a, donc 14,6, donc là, on peut le régler en positif ou en négatif. Par exemple, si on a un décalage de 3% vers le haut, et ben, du coup, on va mettre plus 3%. Et si on a un décalage vers le bas, moins 3% pour corriger la vitesse de la moto. Pour le mettre en mode configuration, on va appuyer sur les deux boutons. Il va se mettre en mode L. L, ça veut dire Learning. On a deux boutons, Select et Set. Donc là, il nous dit qu'on est en négatif. Si on veut mettre en positif, on appuie sur le Set. Il nous dit P comme positif, M, N, enfin tiret pour négatif. Donc moi c'est moins 11,1%. Comment je l'ai calculé? Vous allez sur le site et en fait il y a un calculateur qui fait en fonction de la transmission d'origine et les pneus d'origine. Et vous mettez vos nouveaux pneus et votre couronne et votre pignon que vous avez actuellement. Donc moi c'est négatif. J'appuie sur Cell pour sélectionner. Il me donne le premier digit, donc vous allez pouvoir aller jusqu'à 99%. Donc moi c'est moins 11,1%. J'appuie sur le 1, donc si vous appuyez sur le 7, il va monter jusqu'à 9 et 0. Si vous voulez mettre 0,3%, vous devez mettre le 0 ici. Donc je vais mettre 1. Là, il enregistre, et là, il me dit 4, avec le point. Donc c'est bien, par exemple, avant c'était 14. Donc moi, je mets 11, 7, et là, le dernier, après la virgule, 11,1, voilà. Ensuite, dès qu'on va sélectionner, il va nous redire, normalement, je crois, ce qu'on a mis. Donc on devrait avoir moins 1, 1, 1, pour moins 11%, 1. Il enregistre, et moins 1, 1, 1. Et voilà, c'est parfait. Du coup, maintenant, on a une correction de notre vitesse en direct. Et normalement, on ne devrait plus avoir de problème. Si vous avez des petites... si vous voulez voir, vous comparer avec un GPS, donc par exemple Waze, et puis comme ça, vous allez pouvoir voir que tout est bon. N'hésitez pas à regarder si Waze vous dit 110 et que votre moto est 114. N'hésitez pas à descendre un peu et à affiner votre réglage. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Salut, salut!